Lundi 7 janvier 2019, 12e jour du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ludovic Pamphile Dohou, directeur général de ICC Service, a fait sa déposition. Il commence par ses relations avec Guy Akplogan. Je l'ai connu à la paroisse Wologede. Il était président de la jeunesse et moi secrétaire. Je voyais en lui un monsieur éclairé. À ICC Service, j'étais son collaborateur immédiat, a-t-il déclaré. La Cour a cherché à comprendre le fonctionnement de la structure. Mais avant les déclarations du directeur Ludovic Pamphile Dohou, Guy Akplogan et Émile Tegbenou ont été mis à l'écart. C'est-à-dire que Pamphile a poursuivi ses déclarations en absence de ses deux patrons. Sur les débuts de ICC Service, Pamphile Dohou déclare que l'activité principale était la tontine et l'épargne. La base de la clientèle était les fidèles de l'église du christianisme céleste et l'objectif était de les sortir de la précarité. En raison du respect de nos engagements vis-à-vis des clients, nos activités ont pris de l'envol. À en croire le directeur général de ICC Service, il faisait d'autres activités comme l'importation des matériels informatiques, le transport, l'agriculture. Avec les revenus de ces activités, ils arrivaient à faire face à leurs engagements envers les déposants. Il reconnaît que ce n'est pas tout à fait faisable, mais rassure, c'était difficile, mais nous étions entrepreneurs. On n'avait aucun problème jusqu'à la blague de poisson d'avril. Radio Weke passait l'information selon laquelle le président Boniaï demandait aux épargnants d'aller retirer leurs sous. Et c'est après cela que les gens auraient envahi les agences. Il informe que le chef d'État d'alors a déploré l'annonce sur Radio Weke et il leur aurait demandé de porter plainte, ce qui aurait été fait par Guy Akplogan. En poursuivant ses déclarations, Pamphile fait connaître que le pasteur Michel Aloko l'a déçu à travers sa déposition du vendredi 4 janvier 2019. Pour lui, le pasteur était passé défendre l'ancien président. Le directeur de ICC Service déclare « On allait le voir régulièrement. Quand on allait à la présidence, la manière dont le président traitait Tegbenou était particulière. Quand on finit de faire les activités dedans, le chef de l'État nous remerciait. Nos activités étaient couvertes par la cellule de communication de la présidence et bien d'autres organes. » Au sujet de la relation Radio Alléluia et ICC Service, le directeur Dohou Pamphile informe que la station radio donnait l'heure en appelant le nom ICC. Mais par la suite, le révérend pasteur a fait arrêter. Pour lui, Alléluia FM n'a pas fait de publicité pour ICC Service et ICC Service n'a d'ailleurs jamais fait de publicité et que c'est la première fois qu'il entend que ICC Service faisait de publicité. Ludovic Pamphile Dohou apprend que les chefs d'État auraient aidé Émile Tegbenou à avoir l'agrément de la société SNAB et l'auraient également aidé à avoir des marchés. Revenant sur l'agrément de ICC Service, le DG Dohou déclare qu'ils ont couru dans tous les sens pour l'avoir. Nous étions très pressés d'avoir l'agrément et nous avons tout fait, a-t-il affirmé. Il reconnaît que Émile Tegbenou a remis 220 millions de francs CFA à M. Arizime. Au sujet des activités de ICC Service, Dohou dépose à la barre qu'ils étaient très sérieux et très entrepreneurs dans leur démarche. Il informe que tout ce qui entourait le chef d'État Boniaï aurait bénéficié de leurs services. Le système politique d'alors aurait bénéficié de leurs activités. L'ancienne première dame aurait été cliente. Elle aurait déposé 2 millions de francs CFA, une somme qui aurait généré au bout de 6 mois 1 million de francs CFA comme bénéfice. Une de ses sœurs également, une sœur de l'ex-première dame, aurait également déposé 1 million de francs CFA. Le procureur spécial a cherché à connaître celui qui aurait retiré 4 milliards avant la crise. Personne n'a répondu. Ludovic Pamphile Dohou. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à mi-journée de ce 12e jour du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je pense très sincèrement que ça évolue, même si tout va lentement. Nous avons quelques difficultés avec des sachants et certains témoins qui visiblement essayent de nous cacher la vérité. Mais bon, nous essayons de faire évoluer les choses et leur faire dire exactement ce qui s'est passé dans ce procès-là. M. Ludovic Pamphile Dohou, il a dit ce qu'il pensait, ce qu'il tente de nous faire comprendre, c'est que bon, ce ne sont pas les fonds déposés par les uns qui sont utilisés pour payer les autres. C'est-à-dire qu'en principe, dans ce genre de système, les premiers sont payés par les fonds déposés par les seconds. Donc M. Dohou, pour le moment, essaye de nous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Nous continuerons avec lui pour découvrir comment le système fonctionnait réellement. On découvre en fait qu'à l'époque, certaines personnalités étaient également associées à ce système-là pour ce que révèlent
certains témoins et les accusés. C'est un procès qui nous permet de comprendre la vérité. C'est un procès qui doit, au regard de tout le monde, cerner le milieu administratif aujourd'hui. Je suis très heureux. Je suis un spolié. S'il paye, tant mieux. S'il ne paye pas, tant pis. J'ai joué l'auto, j'ai perdu sans aucun regret. Cependant, c'est un bon procès. Je vous félicite. Je félicite aussi les uns les autres qui sont devant l'affaire pour que nous connaissions la vérité. Car dans la Bible, il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Moi, je ne vais pas périr. Je vais avoir la lumière sur l'affaire. Pas plus, pas moins. Je ne suis pas politique. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe dans la politique. Mais ça va corriger beaucoup de cadres qui, pour un ou un non, laissent leur formation et aller servir le pouvoir en haut. Franchement, je suis content du procès. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas normal. Hein. Moi, je n'ai pas de parents. Il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de moi, les parents, pour dire j'ai dit non, c'est un acte qu'il ne faut pas faire. Comment tu vas déposer 100 000 et prendre 160 000 francs ou bien 150 000 et prendre 160 000 francs par trimestre? Ça, c'est le vol. C'est le vol. Moi, même si on me donne, moi, je n'aurai pas le courage de prendre. Je crois que ça doit quand même nous amener à changer de comportement. En écoutant ce que les gens racontent ici, les juges, le président de la cour, le procureur, vraiment, ça nous fortifie. Donc c'est pourquoi je viens ici pour écouter. C'est pour recevoir aussi d'expérience. Moi, je vais demander à chacun de nous d'avoir la patience. Ce qui est sûr, la vérité va triompher. Je vois le président Dossa, qui est vraiment, c'est quelqu'un, je le connaissais. Mais de la manière où il est en train de gérer ce dossier-là, je suis sûr que la vérité va triompher. Moi, je félicite le gouvernement qui a instauré cette cour, la criette, parce que en dehors de ça, il y a beaucoup de dossiers qui viennent ici, mais ça ne tarde pas comme le tribunal. C'est ce que j'ai dit, tu amènes un dossier ici, dans 48 heures, c'est réglé. À ceux-là qui attendent une issue favorable du procès, je pense que tout est encore possible. Le procès est encore en cours. Moi, je leur demande de garder leur mal en patience. Nous découvrirons la vérité parce que il y a certainement pour eux deux objectifs. Savoir exactement ce qui s'est passé avec leur fonds, comment cela a été exploité, dépensé, et ensuite, ils espèrent être payés. Donc, nous attendons la fin de ce procès-là pour être situé. Mais je pense que les choses sont en de bonne voie et on verra bien comment cela sera dénoué. Donc, il y a encore de l'espoir.